Bonjour, c'est Éloge. Je voulais m'adresser à mes frères et sœurs parce que ce matin j'ai reçu un message très important que j'ai jugé bon de partager avec vous. Alors, je venais de me réveiller lorsque j'ai entendu la voix de l'Esprit de Dieu qui me disait prière du matin. Prière du matin, mais pourquoi? Et j'ai commencé à réfléchir pour comprendre, mais qu'est-ce que le Seigneur voudrait dire par le message qu'il me donne? C'est alors que j'ai tenté d'analyser et de réfléchir. Au départ, j'ai tenté de juste banaliser parce que j'étais occupé en train de faire certaines choses dès mon réveil. Mais j'ai vu que la voix du Seigneur insistait à tel point que j'étais obligé de m'arrêter pour prendre des notes. Et c'est alors que, lorsque j'étais en train de prendre des notes concernant ce que le Seigneur était en train de me révéler, que j'ai compris où est-ce que Dieu voulait en venir par le mot prière du matin. Alors, lorsque je suis entré pour saisir les phrases que j'entendais, le Seigneur m'a exposé beaucoup de choses que j'aimerais partager avec vous. Vous savez, notre vie est complexe et même plus difficile à comprendre parce que le spirituel conditionne le physique. Ce qui veut dire que tant que quelque chose n'a pas encore été débloqué dans le monde spirituel et que nous tentons de l'avoir, elle devient difficile à obtenir et que c'est la raison pour laquelle souvent nous luttons en vain. Et ce que je vais vous dire va vous surprendre, ou bien ça va surprendre certaines personnes, mais c'est la réalité que le Seigneur aimerait que j'expose, raison pour laquelle j'ai jugé bon de passer en direct, même étant assis ici. Vous voyez, beaucoup d'enfants de Dieu, avant d'aller prier, avant d'aller au lit, se mettent à prier pour protéger leur vie. Mais le Seigneur vient de m'exposer quelque chose. La prière du matin est si importante que, quand vous analysez bien dans la Bible, Dieu a demandé à Job, depuis que tu es né, as-tu déjà commandé le jour? As-tu déjà adressé, c'est-à-dire en d'autres termes, des paroles à la lumière du jour, à l'aurore, pour que l'aurore saisisse les extrémités de la terre et que même tes ennemis soient secoués? J'ai réfléchi à ça et j'ai compris que parfois nous faisons des erreurs. Salut, Ruth. Nous allons au lit. Nous faisons des efforts pour prononcer quelques paroles. Seigneur, protège-moi au nom de Jésus. Pour ceux qui connaissent quelques versets bibliques, vous voyez, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, celui qui marche, blablabla. On dit tout. Ok, l'ange de l'Éternel camp pour tous de ceux. On récite tout ce qu'on peut réciter parce qu'on est tellement pressé de dormir que non seulement on ne prie pas bien avant d'aller dormir, raison pour laquelle on a des attaques, mais au lever du matin, je veux dire à notre réveil, puisque nous nous disons avoir déjà prié avant d'aller au lit, on ne prie pas. Et c'est là une erreur fatale. Parce que tu peux lire tous les psaumes que tu veux, battre les mains, invoquer le feu pour entourer ta maison. Si tu veux, plonge ta maison dans le sang de Jésus, toi-même plonge-toi dans le feu de Dieu. En tout cas, espérons que ça ne va pas te brûler parce que le feu de Dieu ne joue pas avec. Mais la réalité est que, même si une force des ténèbres ne peut pas t'approcher, elle peut opérer contre toi à partir du monde spirituel. Certains ont dit qu'ils font des incantations, ils écrivent des documents, ils jettent dans l'eau et ils déclarent, toi X, toute ta vie tu vas devenir impudique. Et vous allez voir que sur terre là, monsieur X devient impudique. Toi X, sur terre tu vas être un bon parleur. Et vous allez voir que monsieur X ou madame Z est une bonne parleuse ou monsieur X sont des bons parleurs. Mais vous allez voir qu'ils vont jamais plus loin que leurs propres paroles. Rien que se vanter, mais ça se limite à là. Ça se limite à là parce que spirituellement, on leur a déjà donné un ordre. Mais ce qui est intéressant dans la prière du matin, vous savez, quand le monde des ténèbres commence à travailler, le monde des ténèbres d'abord espionne les gens. Ils vont d'abord envoyer ce qu'on appelle les éclaireurs. Les éclaireurs viennent pour voir si telle personne est là, dans quelles conditions elle est, est-ce qu'on peut l'attaquer ou on peut ne pas l'attaquer. S'ils n'ont pas pu s'aimer la zizanie dans votre maison, ils savent que vous êtes dans la prière et dans la joie, ils vont dire non, cette nuit-là, c'est pas possible. Le lendemain, ils vont chercher l'occasion. Mais quand l'éclaireur vient,
Les esprits, ce qu'on appelle les démons espions. Je peux vous donner les noms de ces démons plus tard si vous voulez. Les démons espions, ils vont venir voir dans quel état d'esprit vous êtes. Si la maison est dans la colère, si la maison est dans les disputes, s'il n'y a pas de stabilité, si la personne a vécu dans la débauche et n'a pas confessé, ils savent tout. Maintenant, vers 18 h, s'ouvrent les portes spirituelles. La Bible déclare quand tu es en colère, que la colère quitte rapidement avant que le soleil se couche. Parce que le coucher du soleil symbolise l'ouverture des portes spirituelles. Les portes spirituelles commencent à s'ouvrir et les démons maintenant vont envahir la terre pour venir espionner, faire les repérages. Maintenant, vers minuit, quand l'heure sonne, les portes de l'enfer s'ouvrent et c'est là maintenant que les puissances sataniques commencent à œuvrer. Mais avec le concours de démons espions qui sont venus voir dans quel état d'esprit vous vivez, vous avez parlé de quoi dans la journée, vous avez quel programme, tout. Et cette force commence à vous attaquer. Vous allez remarquer que la plupart des attaques que les gens reçoivent se déroulent entre minuit et 4 h du matin. C'est parce qu'en ce moment-là, les portes spirituelles sont ouvertes pour donner accès aux démons, à la vie des gens. Et quand ces personnes ne vivent pas dans un bon état d'esprit, la Bible déclare, ne donne pas l'accès au diable. Il sait pourquoi. Parce que Dieu sait pourquoi il dit ça. Parce qu'il y a des heures où le diable peut avoir accès à l'être humain. Donc, même si tu as prié avant de dormir, n'oublie pas une chose. Lorsque tu te réveilles, il faut révoquer ce qui a été fait contre toi dans le spirituel. Et ça ne peut se faire que durant la prière du matin. Nous avons pour habitude de prier avant d'aller au lit. Mais au réveil, là, la plupart d'entre nous, on ne prie même pas, on se réveille. Des fois même, tu te brosses même pas la nourriture dans ta bouche. Des fois même, tu te brosses même pas, tu es en train de parler à quelqu'un. Tu es en train de parler au téléphone. Tu te réveilles. Des fois même, il y en a même, nous autres même, des fois même, on prie même plus. Dernier réflexe du matin, téléphone, WhatsApp, les derniers messages, fil d'actualité. Premier réflexe, téléphone, WhatsApp, Facebook pour voir qui nous a écrit. Donc du coup, le diable ne peut que s'en réjouir parce qu'on a ignoré les règles spirituelles. Donc ce que le Seigneur m'a permis de comprendre, c'est de vous dire que la prière du matin est plus importante. Vous n'avez jamais remarqué que lorsque Job souffrait, malgré ses malheurs, Dieu ne lui a pas dit, Job, depuis que tu es né là, tu n'as jamais pris le contrôle du mois. Pourquoi tu n'as jamais pris le contrôle de l'année? Non. Dieu lui a dit, mais est-ce que depuis que tu es né, tu as déjà commandé le jour? Est-ce que tu as déjà ordonné, montré à l'aurore sa place? C'est symbolique. Et c'est quand Job a compris que effectivement, peu importe ce que l'on a fait contre toi la nuit, une fois que toi tu te réveilles en dernier ressort, tu brises et tu annules, tout ce que les sorciers ont fait la nuit est annulé. Ils savent. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir travailler la nuit. Même si tu sais que tu as vu quelque chose en rêve, tu te lèves, tu es incapable de prier. Des fois même tu te réveilles, tu es conscient d'avoir rêvé. Tu fais tout pour t'en souvenir, tu ne t'en souviens pas. Vous savez pourquoi ils font ça? Parce qu'ils savent qu'à partir du moment que tu te souviens de cela, que tu commences à briser, je déclare que tout rêve satanique, tout, quand tu annules, c'est annulé. C'est annulé. La Bible dit que tout ce que vous lirez sur terre sera lié au ciel. Tout ce que vous délirez sera délié au ciel. C'est-à-dire que quand vous avez ordonné sur terre, au ciel, c'est pareil. Quand vous avez brisé au ciel, c'est pareil. Donc le diable sait. Combien d'entre nous ne se souviennent pas de leurs rêves? Je sais de quoi je parle. Si je me trompe, dites-moi, combien se souviennent de leurs rêves? D'ailleurs, quand bien même qu'ils se souviennent de leurs rêves, combien arrivent à briser? La plupart du temps, on marmonne un peu quelques prières, parce que sur le champ, là, on a eu peur, on a prié, mais après, on passe à autre chose, alors que le problème n'est pas encore réglé. Donc, la prière du matin est très importante. Je vous le dis, si ce n'était pas les prières du matin, les gens m'auraient longtemps éliminé. Mais je me levais le matin, je priais pendant 4 heures du temps. Et quand je priais pendant 4 heures du temps, il y a des gens qui ont peur des longues prières. La vérité est bonne à dire. Vous savez, notre monde nous conditionne à aimer les choses, les prêts à manger, les trucs rapides. Non, ben c'est trop long, ça m'ennuie, tout. Mais nous gaspillons plus de temps chaque jour. Et là, ça ne nous ennuie pas. Quand c'est pour gâcher notre vie, excusez-moi, ça ne nous ennuie pas. Quand c'est pour aller danser dans les clubs, ça ne nous ennuie pas. Imaginez, vous allez inviter les gens à votre mariage. Le rendez-vous du mariage, c'est à 15 h. Le rendez-vous de la nourriture du mariage, c'est à 18 h ou bien 20 h. Les gens vont attendre pour manger. Ils vont attendre. Invitez-les à l'anniversaire. Peut-être que le rendez-vous de l'anniversaire, c'est 11 h. La coupure du gâteau, c'est à 20 h. Ils vont rester. Ils vont rester jusqu'à la coupure du gâteau. Mais mets les enfants de Dieu dans la prière, tu vas voir, ils vont trouver que c'est ennuyeux. On a d'autres choses à faire. Mais dans les anniversaires, ils n'ont pas d'autres choses à faire. Donc, il est important qu'on sache que si nous ne forgeons pas de nouvelles habitudes, nous n'aurons pas de nouvelles choses dans notre vie. Si nous ne prenons pas de nouvelles directions,
nous n'arriverons pas dans de nouveaux endroits dans notre vie. Si nous ne changeons pas de mentalité, nous allons toujours concevoir les mêmes actions et nous retrouver face aux mêmes problèmes. Qu'est-ce que je tente de vous dire? Et si maintenant, on prenait en compte la parole de Dieu qui dit, mais Job, si tu avais pris le contrôle de la journée, l'ennemi n'allait pas t'avoir. Aujourd'hui, Dieu m'a permis d'écrire jusqu'à 2 pages de révélations, de prières du matin. Vous voyez, les musulmans sont malins. Ils savent qu'une fois tu as parlé à la lune, tu contrôles les temps et les circonstances. Excusez-moi, s'il y a un musulman qui est là, il peut se dire que j'ai dit la vérité. Ils ne vont jamais fêter tant que les musulmans n'ont pas vu la lune et adressé leur prière à la lune, pris le contrôle de tous les temps, parce qu'ils savent que la lune symbolise le mois. Tant qu'ils n'ont pas fait ça, ils ne fêteront pas. Ils contrôlent les temps et les circonstances. Les chrétiens sont dans l'ignorance. La Bible te dit que le soleil ne te frappera point pendant la journée, ni la lune pendant la nuit. Est-ce que tu ne peux pas te dire que, mais attends, moi je suis tout le temps au soleil, je me balade au soleil, toujours la lune là, je suis en pleine lune, je me balade. Pourquoi la lune me frapperait ou le soleil me frapperait? Dans tous les cas, je ne peux pas échapper au soleil, comme je le dis. Mais c'est parce que Dieu sait que, pour contrôler la vie d'une personne, la sorcellerie va aller programmer ses incantations dans un élément auquel la personne ne va pas échapper. Maintenant, tu es là, tu es en train de lutter dans ton ignorance, mais c'est l'eau que tu bois qui te contrôle. Tu es là, tu dis, mais je suis au pays, je suis en France, pourquoi tout est bloqué alors que j'ai quitté le pays? Mais il te contrôle parce que la même terre sur laquelle tu marches là, c'est la même terre qui est là-bas. L'eau que tu bois là, l'eau a la même source. Ce qui veut dire qu'ils peuvent puiser un gobelet d'eau, te contrôler avec depuis ton village, et puis tu es là, dans l'ignorance, tu ne sais pas. Tu veux ou tu veux pas, tu vas te laver avec de l'eau. Donc, quand les gens font ces pratiques occultes, en vue de contrôler notre esprit et nos pensées, la seule chose qui peut nous permettre de révoquer, de détruire, c'est la prière du matin. Vous savez, quand nous parlons du monde des ténèbres, le monde des ténèbres se réveille à quelle heure? Le monde des ténèbres se réveille quand nous on va au lit. C'est pour ça que c'est quand on dort, on fait les cauchemars, on est poursuivi, on voit des visages, des masques. Il y a des gens même qui ont peur même de se recoucher parce qu'ils ont peur de refaire le même rêve. Parce que la nuit, le diable travaille. Maintenant, si le diable travaille et que Dieu te dit que tu as la capacité de contrôler les temps et circonstances, je t'ai déjà donné le pouvoir. Dieu dit, je suis le maître des temps et des circonstances. Maintenant, apprends à contrôler les temps et circonstances. Et les gens ne savent pas. Je me rappelle que un temps, je devrais faire une demande de visa. Et puis, après avoir préparé les documents, j'étais fatigué et puis j'ai pas dormi. J'ai pas prié avant de dormir. Le lendemain matin, j'ai pris mes trucs comme bon nombre de personnes le font sans prendre le contrôle de la journée avant de partir, sans parler aux esprits des gens à qui tu vas t'adresser. Mais le diable a déjà placé des barrières. Le gars même il se réveille, il vient même là, tu l'énerves, il te voit même, il a envie de te gifler. C'est parce que la règle dit qu'il faut se calmer, qu'il se calme. Sinon toi-même déjà tu es assis devant lui là, tu sens que le gars là même tout ce qu'il veut c'est que tu dégages devant lui. Parce que le diable a déjà conditionné sa mentalité, programmé des paroles, mis des barrières. Mais la Bible déclare que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Maintenant, comment toi tu vas prendre ton dossier pour aller t'asseoir devant un directeur et puis faire l'interview? Après, il te dit oui, l'interview s'est bien passée et puis tu t'en vas et puis tu t'appelles plus. Mais il faut comprendre qu'il y a déjà une décision qui a été prise depuis le monde des ténèbres. Le diable a déjà conditionné ce qu'il va te dire. Mais quand tu as un rendez-vous, ne dors pas. Moi, quand je suis parti faire la demande, mais les gens ont pris le dossier et puis n'ont pas voulu me donner. Et ils ont inventé des histoires, mais ils n'ont pas pris de décision. C'est là que je me suis rendu compte que, mais effectivement, avant d'aller, je n'avais pas prié le matin. Je n'avais pas contrôlé le matin, je n'avais pas ordonné ce que le jour devrait m'offrir. Alors, comme le diable avait déjà programmé l'échec, je ne pouvais que subir l'échec. Alors, je suis revenu me repréparer et en allant, j'ai fait encore un autre rêve le matin et dit non, cette fois-ci, je ne me laisserai pas faire. Alors, je me suis réveillé. Au nom de Jésus, j'ordonne maintenant que toute personne qui vient à ma rencontre, elle vient pour prendre des décisions à ma faveur. J'avais constaté que quelqu'un était en train de travailler pour moi, mais la personne a commencé à déconner. Le Seigneur m'inspire une prière et je déclare que maintenant, toute main qui travaille en ma faveur ne s'arrêtera pas jusqu'à l'accomplissement du but que je me suis fixé. Dieu a dit quoi? De prier. Toute main qui travaille en ma faveur ne s'arrêtera jamais. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui prend la décision volontaire de vous aider, mais demain ne veut plus vous voir. Elle vous fait des promesses, cette personne, elle ne veut plus vous voir. Cet individu ne veut plus vous voir. Il ne veut plus vous voir. Vous voyez, quelqu'un peut avoir la volonté de vous aimer, de vous aider, de vous aimer, de vous soutenir. Mais le diable a la capacité de manipuler son esprit, de manipuler ses pensées, de manipuler son sens et même ses émotions. Du coup, celui qui vous appréciait trop, désormais, il n'a même plus envie de vous voir. Parce que, comme vous avez laissé des portes ouvertes, le diable en a profité
pour manipuler les sentiments de cette personne. Voici pourquoi nous voyons dans les couples, l'amour devient la haine. La haine devient la guerre. Après l'amour, c'est la guerre. Alors que quand on était ensemble, on disait, je peux mourir pour toi. Je peux me sacrifier pour toi. Maintenant, elle a fait une erreur là. Tu ne peux pas accepter. Parce que quelque part, il y a quelque chose qui s'est passé. Enfant de Dieu, quand Eloge parle, ce n'est pas parce que Eloge a envie de beaucoup parler. C'est parce que Dieu donne des choses à Eloge pour ouvrir les yeux de ses enfants. Je vous dis que si vous apprenez à contrôler le jour, vous aurez le contrôle de 90% de tout ce que Dieu a créé dans l'univers. Josué savait. Il savait que pour gagner sa bataille, il fallait maîtriser le soleil. Mon pasteur, mon coach David a dit, à cause de Josué, il y a des jours qui manquent dans le mois de février. Analysez vous-même. Vous ne vous avez jamais interrogé de dire, mais attends, pourquoi tous les mois c'est 30, 31 et puis février seulement ça fait 28 jours? Ça ne vous dit pas quelque chose? Est-ce que ça ne vous dit pas quelque chose? Mais il y a eu quelque chose dans le spirituel. Josué a empêché le soleil de se coucher. Josué a empêché la lune parce qu'il savait que pour gagner cette bataille, il fallait contrôler les temps et les circonstances. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit que ce n'est ni par la force ni par l'intelligence. Le pain n'appartient pas aux vaillants, ni le succès, ni je ne sais quoi, aux plus intelligents. Tout dépend pour nous des temps et des circonstances. Maintenant, si toi, tout ce que tu sais faire, c'est d'aller t'asseoir à l'église, lire la Bible, alors qu'il y a un autre pouvoir qui contrôle toi, tes temps et circonstances. Tu es là, mais tu as l'impression que c'est toujours le contraire de ce que tu désires qui arrive. Parce que spirituellement, tu n'es pas au contrôle. Spirituellement, tu n'es pas au contrôle. Mon frère, ma soeur, laissez-moi vous dire, je ne vais pas choquer quelqu'un, mais je vais juste vous dire qu'il y a ce qu'on appelle les choses profondes. La Bible dit quoi? Invoque-moi, je te montrerai les choses profondes, les choses cachées, des choses que tu ne connais même pas. Josué même l'a dit, c'est Dieu qui révèle les choses cachées. Donc ce qui veut dire que quand on parle des choses cachées, ce n'est pas forcément dans la Bible, hein. Ça peut être en dehors de la Bible, Dieu peut te donner des révélations. Et il y a des gens, ils sont tellement bons dans les raisonnements, ils vont toujours trouver une raison valable pour justifier quelque chose. Alors que Dieu est un Dieu des révélations. Si Dieu met tout dans la Bible et que le Saint-Esprit n'intervient plus, tout le monde saura ce qu'il y a dans la Bible. Même ton ennemi saura comment te contrer. Mais Dieu permet quoi? Que certaines choses soient cachées pour que le Saint-Esprit révèle aux véritables chrétiens afin que cela le serve. Imagine ton patron sait bien prier, bien intercéder. Et puis toi aussi tu es en train d'intercéder pour avoir promotion. Il va dire, bon, moi mon argent, il n'y a pas quelqu'un qui va venir prendre. Au nom de Jésus, je protège mon argent avec le sang de Jésus. Toi aussi tu es là-bas, le sang de Jésus contre le sang de Jésus. Ça ne va pas marcher. C'est pour ça souvent, Dieu nous amène dans des endroits où les gens ne connaissent même pas Dieu. Parce qu'il dit la richesse de ces personnes, c'est pour nous. Comme ça, quand tu pries, tes prières sont exaucées. Mais comment tes prières peuvent être exaucées si ceux qui sont supposés être des bénédictions pour toi sont contrôlés par le diable et toi, tout ce que tu sais faire, c'est transporter la Bible dans ton sac. Tu mets là, des fois même tu sais même plus où ta Bible se trouve dans ta chambre. Tu perds la Bible. 15 jours après, tu retrouves par hasard. C'était là, j'ai retrouvé ma Bible, Dieu merci. Mais comment tu mènes ta vie spirituelle pour que même ta Bible, même tu puisses même perdre ça dans ta propre chambre. Donc, apprenons à comprendre les choses spirituelles afin que nous ayons le contrôle dans le physique. J'avais un frère qui devrait aller à un rendez-vous. Je lui ai dit, écoutez bien ce que je vous dis. Je lui ai dit, avant le rendez-vous, avant de revenir au frère, j'ai déjà dit aux gens, vous qui êtes en Europe, vous attendez que minuit sonne pour aller à l'église le 31 décembre, au nom de Jésus. Je prends le contrôle de l'année, je prophétise, je proclame mon mariage, mon succès, mon bonheur. Mais quand l'année passe, tu ne te rends pas compte que quand l'année finit, les 12 mois passent, mais tout ce que tu as dit là, il n'y a même pas un qui s'accomplit. Pose-toi la question de savoir, mais pourquoi dans l'année j'ai proclamé, l'année passée j'ai proclamé, l'année passée j'ai proclamé, là je proclame et puis ça ne se passe pas. C'est parce que quand tu es dans un pays, par exemple, en Europe, tu dois te dire que les sorciers qui te combattent sont en Afrique. Et que les sorciers africains, eux, ils passent au 1er janvier avant toi qui es en Europe. Ce qui veut dire que pendant que toi, tu es en train de prendre le contrôle de l'année à 1h du matin, là, eux, ils ont déjà fini quand ils sont en train de se reposer. Ils ont déjà fini de voler tes bénédictions de l'année. C'est pour ça, souvent, je conseille aux gens, analyse ton pays de naissance où tu as des gens qui te combattent. Et quand cette heure-là arrive, par exemple, peut-être c'est 18h, il est 1h du matin, ils sont déjà le 1er janvier, toi, tu commences déjà à prendre le contrôle de l'année, à déclarer, à lier, à protéger tes bénédictions. Mais si tu le fais en retard, tu vas voir que l'année passe, rien de ce que tu veux ne s'accomplit. On est déjà à la fin de cet enseignement. C'est juste un aperçu de ce que le Seigneur m'a permis de préparer pour vous. Je vais vous dire quelque chose. Contrôler l'année est bon. Mais le plus important, c'est de contrôler le jour. Parce que Dieu n'a pas dit à Job, depuis que tu es né, as-tu déjà contrôlé l'année? Job dit, as-tu déjà commandé le jour? Dieu a dit, as-tu déjà commandé le jour? D'ailleurs, le jour, voilà, aujourd'hui, quand tu commandes l'année, tu ne sais pas ce qui peut advenir au bout de l'année.
Parce qu'au bout de l'année, il peut survenir beaucoup d'événements auxquels tu ne t'attends pas d'ailleurs, même en début de l'année ou avant la fin de l'année. Beaucoup ne savaient pas que l'eau allait arriver. Tout à coup, boum, et l'eau apparaît. Ce qui veut dire qu'au cours de l'année, il peut y avoir beaucoup de choses. Donc, en plus du fait de prendre le contrôle de l'année, apprenez à prendre le contrôle du jour. Beaucoup ne savent pas prier. Aujourd'hui, le Seigneur m'a permis d'écrire des prières. Comment contrôler le jour? Mais quand je lis ces prières, je suis content. Toutes mes journées se passent bien. Tout ce que je veux, tous les rendez-vous fonctionnent. Toutes mes affaires marchent. Parce que j'ai compris le secret. Si tu contrôles le jour, c'est que tu es en train de décider de ce que les gens doivent t'apporter, de la façon dont ta vie va marcher. C'est pour ça que les forces des ténèbres travaillent la nuit et avant le lever du jour, eux, elles confient les choses à la lune, aux éléments. Et quand elles confient ça aux éléments, vous tous qui vous réveillez, vous êtes en contact du vent, alors que le vent a déjà reçu des ordres sur le plan spirituel. Vous êtes en contact du soleil, vous êtes en contact de la lune, vous êtes en contact avec l'eau et tous ces éléments. Donc du coup, ces éléments ont déjà été imprégnés des paroles maléfiques. Cette personne va aller déposer un dossier, mais qu'on ne lui donne jamais de réponse. Du coup, toi, tu te réveilles matin après avoir bien baillé, bien ronflé, jusqu'à des fois, on te réveille, pardon, doucement, tu ronfles trop, tu t'en vas et puis ça échoue. Tu dis, mais je dépose des dossiers par-ci, par-là, ça ne marche pas, parce que tu n'as pas compris que avant d'aller à la rencontre, il faut prendre le contrôle de la journée. Entre 5h30 et 6h30, ou bien entre 5h et 6h, 4h et 6h, peu importe l'heure où vous pouvez vous réveiller. Relevez-vous, proclamez des paroles. Je prends le contrôle de cette journée dans le nom de Jésus. Je déclare que tout ce que les forces des ténèbres ont ordonné aux gens de dire contre moi, j'annule dans le nom de Jésus. Tous les refus programmés dans les esprits des gens contre moi, j'annule au nom de Jésus. J'ai rendez-vous dans tel jour. Je proclame que ceux qui viennent à ce rendez-vous, ils viennent pour m'accorder ce que je veux. Ils viennent pour m'écouter. Ils viennent pour me favoriser. Ils sont des bienfaiteurs. Ils ne seront pas mes ennemis. Je prends le contrôle de ce jour. Jour, écoute ma parole. Voilà ce que tu vas me faire. Soleil, tu ne me frapperas point. Il est écrit dans le livre de Psaume 121, le soleil ne me frappera point. Tout ordre qu'ils ont programmé dans les étoiles, dans la lune, je les annule. Nous savons tous que les gens pratiquent la magie avec les éléments, mais nous sommes ignorants de comment utiliser ces pouvoirs. Je vais vous dire qu'il y a des grands secrets que si vous maîtrisez, personne ne pourra vous contrôler. Certains de ces secrets sont dans mes livres que certains ont déjà achetés. Bravo à ceux qui ont eu l'audace de prendre ces livres. Ceux qui n'ont pas encore le courage, qui hésitent parce que soit le diable est en train de les manipuler ou de les empêcher de découvrir la vérité, que Dieu vous aide à vous décider. Mais laissez-moi vous dire, dans ce combat spirituel, l'ignorance n'est pas un allié favorable. Parce que le peuple de Dieu périt faute de connaissances. Retenez bien cette phrase. Dans le combat spirituel, l'ignorance n'est pas un allié favorable parce que faute de connaissances, le peuple périt. Tu as besoin de connaissances, tu as besoin de secrets. On t'a toujours prêché de manière religieuse. Tu as mené une vie religieuse, ça ne t'a amené nulle part, à part le fait de perdre ton mariage, perdre des bonnes choses, perdre des choses. Parce que le spirituel, la vie religieuse est bonne, mais la connaissance est la clé qui libère. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité, elle vous rendra libre. Tout à l'heure, je vous ai dit, Dieu n'expose pas tout dans la Bible. Parce que s'il expose tout dans la Bible, il y a une sorcière, je pense que c'est celle qui contrôle le département de Vaudou à Montréal, dit, elle lit la Bible 3 fois par jour. Quelqu'un lui a demandé, mais comment toi, une sorcière comme ça, tu lis la Bible? Elle dit, je lis la Bible comme ça, quand je maîtrise la Bible, je sais quelles lois les enfants de Dieu ont violées pour que je les frappe. Même le monde des ténèbres connaît la Bible. Même Satan peut te réciter le psaume même par cœur. Mais un enfant de Dieu manque de connaissances parce qu'il ne maîtrise pas la Bible. Mais il y a des gens, on ne peut pas tout savoir dans la vie, nous tous, même moi j'ai des lacunes. Il y a des gens qui ont des connaissances, qui veulent partager. Ce n'est pas parce qu'ils veulent bavarder. Ils veulent partager. Mais quand on parle, des gens sont indécis. On est indécis. Laisse-moi te répéter, dans le combat spirituel, l'ignorance n'est pas un allié favorable. Parce que ce n'est pas l'ignorance que le peuple est détruit. Mais la Bible déclare que vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Aujourd'hui, vous voulez apprendre à contrôler le jour. Laissez-moi vous dire, je ne vais pas donner certains secrets parce qu'on ne sait pas qui vient nous regarder, qui nous écoute et quel truc. C'est pour ça que je me tais sur certaines choses parce que je sais que je peux te dire comment appeler ton homme où qu'il soit pour qu'il puisse t'entendre. C'est le pouvoir que Dieu nous a donné. Il dit que la lumière fut. La lumière tout a été créé par la parole. Le livre des Proverbes dit, du fruit de ta langue, tu auras tout ce que tu veux. Jérémie 1 verset 10. Prenez Jérémie 1 verset 10. Vous allez voir. Dieu dit, je t'ai mis le pouvoir dans ta bouche pour planter, pour détruire, pour établir. Tu peux ordonner à ton bienfaiteur, à ton miracle, où qu'il soit, de sortir et de venir. Mais ça demande la connaissance. Ça demande la connaissance pour formuler la prière et ça demande la maîtrise des éléments essentiels qui permettent la concrétisation de nos prières. Ne laissez pas le diable vous voler à cause du sommeil. Vous n'avez pas remarqué que quand le jour veut se lever, c'est là que le sommeil est doux. Vous n'avez pas remarqué? Quand le jour veut se lever,
Des fois même ton réveil sonne, même tu prends, tu as jeté au mur. Ton téléphone sonne, tu bloques. Des fois tu te trompes pour appuyer sur report. Tu bloques, ça sonne, tu bloques. Tu te lèves même, tu es assis, tu veux te coucher encore. Le diable est malin. À ce moment-là, il rend le sommeil doux. Bien là, c'est là que les beaux rêves viennent pour que tu ne puisses pas te lever. Et puis le jour se lève, tu tentes de te balader. Quelqu'un a déjà décidé de ce qui doit arriver dans ta vie. Réveille-toi. Réveille-toi. Apprends maintenant à prier les matins. Apprends maintenant à prendre autorité les matins. Apprends maintenant à déclarer des paroles prophétiques le matin. Si tu veux, tu m'envoies ton email par WhatsApp. Tu m'envoies ton adresse courriel. J'ai des prières, comment contrôler la journée. Ce sont des prières qui m'ont aidé, qui ont aidé beaucoup de personnes. Je vais les offrir gratuitement. Gratuitement, donc envoie-moi ton adresse email ou ton numéro de téléphone par WhatsApp au 001 438 995 4109. J'ai dit bien par WhatsApp. Écoutez, voilà, n'attendez pas que les gens vous vendent des huiles d'onction, vous allez partir vous plaindre, ou bien du sel, vous allez partir vous plaindre, alors que quelqu'un est là pour vous offrir des connaissances gratuitement. Des fois, il faut supplier les enfants de Dieu pour les aider. Il faut même les supplier pour prier pour eux. Et puis le jour où tu n'as pas le temps, ils vont venir commencer à insulter les hommes de Dieu, blablabla. On a à peine, ils ne décrochent pas. Écoutez, les hommes de Dieu ont aussi leur vie. Quand Dieu permet, il faut saisir l'opportunité. Vous voyez, quand Dieu permet, il faut profiter. Mais des fois, Dieu veut qu'on parle à quelqu'un. Oui, telle fille-là, elle sauve parce que les matins, le diable contrôle déjà sa vie. Avant que le jour se lève, ils ont déjà volé ses bénédictions. Avant que le jour ne se lève, ils ont déjà sémé la zizanie. Donc tu te réveilles, tu vas au lit dans la joie avec ton mari, vous vous réveillez, on dirait que vous avez vu le diable en rêve. Vous allez au lit dans la joie, oh chérie, je t'aime, vous vous levez même, on dirait, vous vous regardez, on dirait des chiens et des chats. Vous ne comprenez pas. Hier, on était joyeux, mais pourquoi ce matin-là, on est si démon? Parce qu'ils ont déjà contrôlé depuis le monde spirituel. Le numéro, c'est le 001 438 995 4109. 001 438 995 4109. C'est l'indicatif des États-Unis, suivi de 438 995 4109. Je reprends, je suis trop rapide, excusez-moi. Frein. OK. 001 438 995 4109. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook au nom de Eloge Ekissi, sur YouTube au nom de Eloge Ekissi, ou bien visitez mon site internet et allez-y dans la rubrique Contact. Sur le site internet, vous aurez mes emails, vous aurez mes numéros de téléphone, vous aurez mes patati, mes patata. Allez-y sur mon site internet au 3xw.elogeekissi.com. 3xw.elogeekissi.com. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je suis là pour vous aider. Bon, ceux qui le veulent, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inspire. Alors, apprenez à contrôler le matin. Quand vous avez rendez-vous, 3 jours avant le rendez-vous, commencez à prier pour que Dieu touche le cœur de la personne avec qui vous avez rendez-vous. Quand vous avez un examen, 3 jours avant l'examen, j'ai un ami qui est allé à un rendez-vous d'immigration. Je lui ai dit 3 jours avant, parle aux gens qui vont venir te rencontrer. Dis à Dieu, touche le cœur, balaie tout ce qui est rejet, balaie tout ce qui est échec. Le même jour, le gars, en 40 minutes, sa décision a été prise. On a fêté à l'église. On était content parce qu'on savait comment contrôler les choses. Dieu nous a donné le pouvoir pour ça. Par notre bouche, on peut décider, on peut contrôler, on peut détruire, on peut briser, on peut planter. Il faut savoir utiliser ta bouche. Okay? On a assez utilisé la bouche pour manger hamburger, pour critiquer, pour juger, pour blâmer, blablabla. Et puis bon, on oublie qu'on peut aussi apporter des bénédictions dans notre vie. Je vous aime beaucoup. Voilà, c'était dans le cadre de contrôler le matin, les prières du matin. J'en ai plein, je vais vous offrir gratuitement. Et je vais vous apprendre comment gagner une bataille avant de vous présenter sur le terrain de bataille. Comment gagner une bataille avant de vous présenter sur le chemin de bataille. Malheureusement, il y a des gens qui me prennent en retard. Retournez à la source de cette vidéo quand je vais couper et allez-y écouter ce que j'ai dit. Découvrez les grands secrets pour contrôler le matin. Les grands secrets pour parler. Non, je préfère ne pas dire certaines choses ici, ok? Et parce que je ne voudrais pas que quelqu'un aille pirater bénédiction de quelqu'un là-bas, ok? Voilà, pour les autres secrets, inbox. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous aime beaucoup. Merci. C'était Eloge Ekissi.